Madame la Présidente, chère Mariam Radjavi, Mesdames et Messieurs, chers amis des Moudjahidines du peuple, la France est un pays démocratique. La France est un État de droit, avec une constitution, avec une justice indépendante. Et il faut bien le dire, et ça a été dit de nombreuses fois cet après-midi, l'honneur de la France a été bafoué. Avec ce qui s'est passé, et le mot rafle convient malheureusement parfaitement, le 17 juin 2003. Un pays comme la France, un pays libre avec son histoire, avec cette façon dont elle est considérée, cette nation dans le monde, comme pays des droits de l'homme, ne pouvait pas, quel que soit le gouvernement, échanger, vendre à bas prix ses valeurs, son honneur, ce qui était essentiel dans ce qui représente la France, dans ses valeurs intrinsèques, pour du pétrole, pour un marché de dupes. Et cette France-là de 2003, ce n'était pas la nôtre. Les témoignages ont été poignants cet après-midi. Ça s'est passé comme cela a été raconté, avec tous les propos immondes. Oui, quand on s'immole par le feu, on est un résistant, et vous l'avez bien dit. Le premier résistant, j'avais 16 ans, qui m'a fait verser des larmes, c'est Jan Palach en 1968 à Prague, qui dans cette salle et ailleurs n'a jamais considéré Jan Palach comme un résistant et un héros qui a fait don de sa vie. On s'en souvient aujourd'hui. Alors justement aujourd'hui, on vous rend justice et l'expression convient parfaitement. Des années et des années après, 11 ans après, enfin, et c'est bien ainsi, la justice est indépendante et elle le montre, même s'il lui faut beaucoup de temps et s'il lui faut des juges courageux, et il y en a, ils constituent la majorité, pour le moins objectifs, fiers de faire en sorte de traduire concrètement au quotidien le respect des droits de l'homme. Nous sommes ici heureux, c'est une fête, et je propose solennellement ce soir que tous les maires qui constituent les maires du comité des 14 000 maires, je ne donne pas de leçons, fassent comme moi à Magny-en-Vexin et baptisent, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, dans leur hôtel de ville, un salon Téhéran pour faire école, pour avoir une pédagogie, pour dire ce que c'est que le mouvement des Moudjahidines du peuple et pour dire quelle est la réalité de la vie en Iran. L'Iran, ce n'est pas l'Iran des mollahs. L'Iran, c'est vous. C'est l'alternative démocratique. Et le temps nous est compté. Nous ne pouvons pas redire ici tout ce que vous proposez en termes démocratiques. Mais il faudra le dire, non seulement aux élus du monde entier qui sont nombreux à vos côtés, mais je le répète, à tous les peuples, parce qu'ils seront les premiers vecteurs. Tout à l'heure, je ne veux pas en arriver aux confidences, mais je vous dis les choses. Moi, j'aime bien dire les choses. Quand je suis arrivé, vous nous faites toujours un accueil plus que chaleureux, émouvant, touchant. Et ce n'est pas par mièvrerie, ce n'est pas par sensiblerie, ce n'est pas... Moi, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux. Parce que, tout à l'heure, quand on m'interviewait, je disais « c'est facile d'être un combattant de la liberté à Paris ». C'est une autre affaire de l'être là où règne la barbarie, le terrorisme et le terrorisme d'État. Mais je crois qu'aujourd'hui, où on commémore, où on fête, malgré encore une fois les circonstances, eh bien j'ai le même sentiment. Eh bien oui, chère Mariam, nous allons persévérer à notre modeste endroit. Nous allons tenir bon, mais nous savons que c'est beaucoup plus difficile de persévérer et de tenir bon en Iran, là où se passent malheureusement les choses. Et comme le disait Maître Bourdon en début d'après-midi,
il disait, moi je rêve, je ne sais plus comment il disait ça d'ailleurs, je rêve de descendre de l'avion à Téhéran, dans une ville de Téhéran libre, dans un Iran libre. Eh bien, mon impatience est incommensurable. Et j'attends avec impatience, je reprends le terme, le jour où on pourra sauter les dernières marches de l'escalier de l'avion avec les larmes aux yeux et peut-être davantage, parce que la liberté et la démocratie auront été rétablies en Iran. Parce que l'Iran, c'est vous.